Salut à toi, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai envie de discuter un petit peu avec toi. J'ai pas pris beaucoup de notes mais j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment et que je trouve vraiment important dans ma vie. Tu sais, depuis quelques temps j'essaie un petit peu de développer des valeurs sur ma chaîne, dans ma vie en général, des valeurs que j'ai envie de garder. Alors ça fait déjà depuis quelques années que j'essaie de me créer des valeurs et d'apprendre à me connaître en fait. Parce que j'ai découvert que certaines valeurs que j'avais, je les ai depuis que je suis petit, depuis pas mal de temps. Mais j'ai toujours eu du mal à me comprendre, j'ai toujours eu du mal à grandir en fait et à comprendre qui j'étais. Et du coup développer un petit peu ces singularités, ces valeurs, ces différences que je peux avoir par rapport aux autres et aussi accepter les différences des autres, et bien ça m'apporte beaucoup, ça me sert vraiment à quelque chose. Et une grande valeur que j'ai, que je développe de plus en plus en ce moment, c'est d'essayer de toujours garder le sourire. Alors des fois le matin par exemple, des fois le matin quand je suis un peu en retard et tout et que c'est un peu le branle-bas de combat comme on dit dans la maison pour se dépêcher pour aller en cours, c'est toujours un petit peu galère de garder le sourire. Mais c'est pas grave, moi j'essaie toujours de rester de bonne humeur même au fond de moi, même si parfois je le montre pas vraiment. J'essaie de toujours rester heureux, de toujours dépasser les obstacles. Et peu importe ce qui se passe, je fais tout pour être heureux, je fais tout pour rester heureux et pour pouvoir continuer mes projets en fait sereinement. Et en fait j'ai une sorte de peur de la dépression. Depuis quelques temps je m'intéresse un peu à comment les gens peuvent devenir dépressifs, comment ça arrive la dépression, et je vois que c'est une maladie qui peut faire beaucoup de mal. Et j'ai parfois un peu peur de cette maladie, mais je me dis que je peux avoir le pouvoir là-dessus et je peux rester heureux. Si on essaye de développer ses compétences, ses habitudes et sa façon de voir le monde pour être constamment heureux, je pense que ça peut beaucoup aider, voilà. Moi des fois j'ai un petit peu la rage parce que je vois plein de gens qui se plaignent tout le temps, qui passent leur temps à se plaindre de tout et n'importe quoi. Bon, même moi je me plains souvent de plein de choses, mais j'essaye de plus en plus de plus me plaindre, de moins regarder les actualités, de moins me plaindre sur les gens, de moins gueuler sur tout et n'importe quoi. J'essaye vraiment de développer une sorte de compassion, une sorte de compréhension. Mais je vois plein de gens qui se plaignent souvent et qui essayent pas de changer, les choses, qui font rien en fait, qui n'agissent pas. Ils se plaignent, ils parlent et ils n'agissent pas, et je me dis mais pourquoi tu te plains? À quoi ça sert de te plaindre? Parce que ça t'apporte du mal, ça t'apporte de la haine en toi et ça résout rien parce que tu fais rien. Parce qu'on pourrait se dire oui, il y a des raisons de se plaindre, mais je pense que c'est débile, c'est débile, ça sert à rien de chercher des raisons de se plaindre ou de savoir si à ce moment-là on doit se plaindre ou on doit pas se plaindre. Je pense qu'il faut d'abord chercher des solutions et rester ouvert et heureux, parce que comme ça tu résous un petit peu tous les problèmes en restant serein, et puis tu peux dépasser tous les obstacles si tu restes heureux. Le but dans la vie c'est pas d'aller punir les gens qui méritent d'être punis ou d'aller se plaindre sur le gouvernement, sur l'état, sur les patrons, sur n'importe quoi, sur tout n'importe quoi, te plaindre tout le temps. Même si ça mériterait que tu te plaignes, ça ne rapporte rien parce que ça résout pas de problème, ça t'apporte que de la haine. Si t'as de la haine en toi, ça attire de la haine autour de toi. Moi je pense que les émotions elles sont un peu magnétiques, magnétisées. Si t'es heureux, les gens autour de toi deviendront heureux, les gens heureux vont venir vers toi. Et si t'es malheureux, la haine va venir peu à peu vers toi, les gens deviendront malheureux, les gens continueront à cultiver cette haine et ça créera des sortes de groupuscules de haineux en fait. Et c'est pas du tout bon, je pense, vraiment. Parce que le but dans la vie, je pense, c'est d'être heureux. Je pense pour tout le monde, c'est d'être heureux. Après, peu importe comment t'es heureux. Si ce qui te rend heureux, c'est d'aller élever des chèvres au fin fond d'une montagne, tant mieux. Si ce qui te rend heureux, c'est d'aller devenir le grand patron d'une multinationale, tant mieux. Après, je pense personnellement, mais c'est que mon avis, évidemment mon avis il a pas tant de valeur que ça, c'est juste mon avis, qu'il faut pas seulement se lier à des plaisirs un peu faciles ou des plaisirs physiques. Par exemple, si tu penses aux drogues ou à l'alcool, oui ça va peut-être te rendre heureux, mais quand t'arrêtes, tu vas revenir à un état où t'étais comme avant, où tu seras pas forcément heureux. Je pense que le but c'est d'être heureux un peu constamment, c'est qu'on essaye toujours de pouvoir s'en sortir, donc on essaye toujours d'avoir une vie qui soit vraiment plaisante, constamment, et pas seulement qu'on ait besoin d'avoir une stimulation comme une perfusion de bonheur pour être heureux. J'aimerais pousser les gens un petit peu à essayer de développer ça, comme si on avait une sorte de machine à être heureux dans notre tête, une machine qui marche tout le temps, une machine qui tourne tout le temps pour être heureux. Et un truc que je remarque beaucoup et que je lis aussi dans plein de bouquins, c'est que le sourire, garder le sourire, ça apporte tellement de joie. Imagine, tu sais, toutes ces fois où t'as croisé le regard de quelqu'un dans la rue et que cette personne elle t'a souri. Tu la connais pas, hein. Tu sais pas qui c'est, peut-être que cette personne a plein de problèmes ou peut-être que c'est quelqu'un de pas bien, je sais pas, on sait pas qui c'est. Pourtant cette personne elle t'a vu, elle t'a souri. Ça t'apporte de la joie. Un petit peu de joie, mais t'es content. Parce qu'un sourire c'est comme un bébé. Tu regardes un bébé qui sourit, un bébé qui te rigole, tout de suite tu vas sourire aussi. C'est magnétique en fait, c'est un peu automatique. Quelqu'un qui te sourit, ça apporte un bonheur, ça apporte quelque chose de vraiment bien. Mais le problème là-dedans c'est que si t'es pas heureux, cette personne qui t'a souri, tu vas te dire ah elle sourit parce qu'elle se moque de moi, elle sourit, c'est un faux sourire, des gens qui sont arrogants et qui se la pètent. Si t'es pas bien dans ta peau, si t'es pas heureux, tout de suite tu vas prendre le bonheur des gens
comme une attaque. Du coup, t'as aucun bonheur qui va venir en toi. Tu vas te créer une sorte de cocon de malheur. Et c'est très mauvais ça. Ça va pas te rendre heureux de t'interdire le bonheur en fait. Alors que cette personne, elle a juste voulu te sourire. Parce qu'elle s'est dit, j'ai croisé les yeux d'une personne, ça l'a fait rigoler, ça l'a fait sourire. Elle avait juste voulu envoyer du bonheur. Un très bon exemple que j'ai, c'est le 2 mars 2018, au début de mon défi une vidéo par jour pendant 1 an. Eh bien, je suis allé à une soirée youtubeur. C'était après la soirée d'Antoine BM, dont j'ai déjà fait une vidéo. C'était juste le lendemain, je suis allé à une soirée avec un pote. Une soirée qui était pour les créateurs sur un groupe Facebook qui a été créé par Vincent Cajoli, qui est un youtubeur qui parle de nouvelles technologies, d'high-tech, de YouTube. Et en fait, je suis arrivé là-bas en me disant, j'avais envie de rencontrer plein de gens là-bas. Il y avait plein de gens que j'avais envie de rencontrer, notamment Vincent de la chaîne, aussi Maxime Timonier, peut-être que tu regarderas cette vidéo Maxime, Maxime Timonier qui est un entrepreneur, qui est youtubeur aussi, qui a une très bonne chaîne YouTube, et que j'avais très envie de le rencontrer là-bas. Et je suis allé là-bas et je me suis dit, ah, je connais pas vraiment de monde, j'avais peur un petit peu de m'ennuyer. Et pourtant ça a été des rencontres fantastiques que j'ai fait là-bas, j'ai rencontré plein de gens et c'était magique, magique comme moment. Et là-bas j'ai rencontré Rémi Fourrière, qui m'a donné d'ailleurs sa carte de visite que j'ai toujours sur mon téléphone. Rémi Fourrière. Rémi, en fait, j'espère que tu regarderas cette vidéo, Rémi. Rémi, c'est une excellente rencontre que j'ai faite. C'est une rencontre vraiment magnifique. C'est quelqu'un d'incroyable. Et Rémi, il a la maladie de Crohn. C'est une maladie qui attaque le côlon. Je connais pas assez cette maladie, mais c'est une maladie qui est très difficile à gérer parce que ça attaque le côlon. Donc il y a beaucoup d'opérations, il y a beaucoup de conséquences un peu sur ta vie parce que ça peut être très difficile à gérer. On a passé un peu toute la soirée à discuter. Et il me racontait qu'il a eu plus de 40 opérations, qu'il a fait une chimio, qu'il a eu beaucoup de soucis là-dedans. Et que ce qui l'a vraiment aidé, c'est tout d'abord d'avoir une nouvelle alimentation, une nouvelle façon de manger. Ça a complètement changé le fait de plus manger industriel, de plus manger des trucs trop sucrés ou trop gras et d'essayer de mieux manger là-dedans, de manger moins. Ça a complètement modifié sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon de se sentir mieux et sa façon d'être heureux. Et puis le simple fait du mental, de garder le sourire, de toujours voir les choses du bon côté, ça lui a sauvé la vie maintes et maintes fois. Et ça a beaucoup plus apporté ça que les 40 opérations et la chimio qu'il a fait, une chimio qui a pas complètement fonctionné, je crois qu'il m'avait dit un petit peu tout ça. C'est vraiment le mental qu'il a eu, un mental qu'il a gardé, ça lui permet de rester en vie. On pourrait se dire, oui mais le mental c'est un peu des trucs de sorcier ou de sorcellerie ou un petit peu de trucs de genre de voyance facile ou de médium ou je sais pas tout ce que tu pourrais penser, tu pourrais te dire développement personnel c'est un peu de la gnognotte, la gnognotte. Mais pourtant ça sauve des vies, il y a plein de gens qui ont changé leur vie en changeant leur mental, parce que c'est le subconscient là-dedans. Le subconscient ça agit sur nous, ça agit sur notre corps, ça agit sur notre façon de voir les émotions des gens. Et je me rends compte que plus j'essaye de créer de nouveaux projets, d'agir sur ma tête, d'agir sur mes valeurs, comment développer mes valeurs, comment développer ma personnalité, m'accepter, accepter les autres, je vois que ça me rend heureux. Je vois que j'accepte le bonheur des gens, je vois que je crée le bonheur autour de moi. Je me sens vraiment heureux dans ma vie. Je dis heureux, pour moi c'est du bonheur, c'est pas de la joie, parce que pour moi la joie c'est une émotion. Et c'est une émotion que tu peux avoir comme de la colère, comme de la tristesse. Et même si t'es colérique et triste, je pense que tu peux développer un bonheur. Moi des fois je suis un peu saoulé par certains trucs, je suis un peu fatigué, des choses comme ça. Mais au fond de moi je me sens heureux. Et je sens que j'ai pas développé ça tout seul, qu'il y a des gens que j'ai regardé sur YouTube, qu'il y a des rencontres que j'ai fait, des choses que j'ai développées un peu dans ma vie en fait, pour avoir ce bonheur. Par exemple, j'essaye de moins en moins de suivre l'actualité. Pour moi l'actualité c'est de l'information fausse, c'est de l'information qui n'a aucune valeur, parce que c'est juste de la haine, ça te procure pas de solution. Toi tu vas pas servir à quelque chose en regardant l'actualité, ça va pas résoudre un problème. Et l'actualité va pas avoir une solution en te montrant ce problème là. T'as rien à faire là en fait, c'est juste te montrer la haine du monde. Et je trouve que c'est vraiment mauvais parce que ça joue sur ton subconscient. Et comme on disait, le mental, tu vois, le mental ça joue sur ton corps en fait. Et du coup si tu regardes que des choses négatives, bah tu deviendras négatif, tu peux peut-être tomber malade, tu peux peut-être te sentir de plus en plus mal, tu peux te sentir mal dans ton corps parce que t'as que des émotions négatives autour de toi. Donc je te conseille vraiment, mon grand conseil là c'est d'éviter la négativité. Par exemple tu peux éviter tous les contenus négatifs qui sont juste là pour la haine. Tu sais, il y a plein de partis politiques qui attaquent tout le temps, qui se plaignent tout le temps, que ce soit de n'importe quel parti. Hein. La plupart des partis politiques se plaignent tout le temps. Donc moi j'ai arrêté de suivre la politique, j'ai arrêté de suivre l'actualité, même si je suis toujours au courant des actes de bravoure de certaines personnes, des choses comme ça, de ce qu'il y a eu un peu avec l'actualité. Je suis au courant de tout ça, mais je n'essaye pas de suivre de près les mauvaises ondes en fait de la télévision, les mauvaises ondes de l'actualité. J'essaie vraiment de me créer un contenu que je regarde qui soit vraiment intéressant et qui me porte des solutions, des méthodes, des choses comme ça.
Mais j'ai vu des témoignages de gens qui tombaient en dépression, qui étaient en dépression d'ailleurs, qui étaient en dépression depuis plusieurs années. Et il y a des phrases qui les ont aidés, par exemple, c'est de se dire j'ai le droit d'être aidé, j'ai le droit d'être malade, j'ai le droit d'être en dépression. Et j'ai surtout le droit d'être aidé et d'appeler à l'aide. Et je pense que ça aide beaucoup les gens de savoir que il y aura toujours des gens pour les aider, il y aura toujours des gens à côté d'eux, il y aura toujours des gens qui seront là pour eux. Je pense qu'il faut qu'on comprenne tous qu'on n'est pas tout seul dans la vie, qu'on n'est pas des autodidactes, qu'on peut pas tout apprendre tout seul, qu'il y a des gens qui vont nous aider, des gens par du contenu, par des vidéos, par des rencontres, des gens qui vont nous apprendre des choses et nous aider dans la vie. Et il faut être reconnaissant envers tous ces gens. Voilà, je pense que si t'arrives à fuir la négativité, si t'arrives à être reconnaissant envers les gens qui veulent t'aider, envers les gens qui t'apportent du bonheur, parce que moi longtemps j'étais toujours fermé un petit peu à tout le monde, j'étais toujours un petit peu dans mon cocon, dans ma bulle, et je me critiquais un peu tout le monde tout le temps, et je me sentais mal, et j'étais mal dans ma peau, et je refusais quasiment l'aide des gens, je refusais le bonheur que pouvaient m'apporter les autres. Et si tu t'autorises un petit peu ça, si tu t'autorises à être différent, à être un original, parce qu'on est tous originaux, on est tous différents des gens, on a tous nos complexes, notre personnalité. Si tu l'acceptes ça, si tu acceptes d'être aidé, si tu acceptes le bonheur des gens qui veulent t'apporter du bonheur comme ça, et si tu fais la négativité, je pense que ça peut beaucoup aider, à te sentir mieux dans ton corps, à te sentir mieux dans la vie. Voilà, c'était une sorte de petite vidéo un petit peu détente pour te parler un petit peu du bonheur, de te montrer que le subconscient ça joue, que ça joue sur le mental, qu'il n'y a pas toujours besoin d'antidépresseurs, de médicaments, de bouffe, d'alcool ou de drogue même pour se sentir mieux dans son corps, pour se sentir mieux dans la vie, mais qu'on peut développer ça en essayant de fuir la haine, en essayant de toujours voir les choses du bon côté, essayer de comprendre les gens. D'ailleurs, n'hésite pas à voir ma vidéo d'hier qui parle de comment régler un conflit sans violence. Ça te permettra de mieux comprendre les gens. Et voilà, si ça t'intéresse un peu de te mettre un peu dans les baskets des autres, de comprendre les gens en face de toi, de développer un peu tes compétences à l'oral pour être plus ouvert à la conversation, j'ai fait une formation qui peut très bien te servir, qui s'appelle Réussir son oral, qui parle notamment de comment réussir un examen, un entretien oral, comment vendre à un client, comment aller voir un patron pour demander une augmentation, pour un entretien d'embauche, des choses comme ça, comment parler à quelqu'un, essayer de le comprendre et de se mettre dans ses baskets. Et je pense que si tu as envie un petit peu de développer tout ça, de développer tes compétences à l'oral, je pense que cette formation, elle peut te servir. J'ai mis tout mon cœur, j'ai vraiment fait en sorte que cette formation elle serve à quelque chose. Et voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller l'acheter, à aller la commander, à aller voir la vidéo de mercredi qui la présente. Et voilà, c'est en promotion jusqu'à dimanche, donc si ça t'intéresse, commande-la jusqu'à dimanche, je te conseille vraiment de faire ça. Voilà, du coup on se retrouve demain à 6 h du matin. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.